Du coup les gars, on fait quoi aujourd'hui? Et bah là on est dans une Porsche, mais pas n'importe quelle Porsche, on est dans la Porsche Taycan. On va la tester toute la journée, on va rouler avec, on va voir si elle rugit bien. Mais cette Porsche elle est spéciale. Pourquoi? Cette Porsche elle est spéciale, parce qu'actuellement on est en train de la recharger. J'ai pas dit, j'ai rechargé, pas à faire le plein. On l'a branchée sur une borne électrique sur l'autoroute. Et là, elle charge, on a 74% de batterie. On recharge tranquillement. Et on va voir si une Porsche peut faire une voiture électrique qui reste une sportive de compétition. Est-ce qu'une sportive peut être électrique? Telle est la question. Ouais. C'est pas juste une voiture qui roule vite et qui accélère vite. C'est une sportive avec propulsion, qui fait des drifts, qui arrache la route comme ils disent bien chez Porsche et qui fait plaisir à conduire. Donc ce qui nous amène à l'essai aujourd'hui. Aujourd'hui dans la Porsche Taycan, la nouvelle voiture sportive de Porsche. Elle a été présentée en concept car il y a quelques années et a pris 4 ans de développement. Les employés de l'usine principale en Allemagne se sont cotisés, vraiment, les employés, pour que la Porsche électrique soit produite dans leurs usines en Allemagne. Donc c'est une voiture 100% allemande. Elle est décomposée en 4 modèles. Le 4S avec 530 chevaux et une autonomie de 407 km pour 105 000 €. La 4S Plus avec 571 chevaux, c'est la même voiture, même performance, sauf que pour 7 000 € de plus, vous avez 60 km de plus d'autonomie et un peu plus de puissance. Après, il y a la Turbo avec 680 chevaux et 450 km d'autonomie, à 155. Et la Turbo S dans laquelle on est actuellement à 761 chevaux pour 190 000 € et 412 km d'autonomie. 412 qui se sont avérés plutôt corrects. On a encore 250 km d'autonomie. On a bien roulé. Impressions en tant que passager, c'est fort confortable, vraiment. On retrouve vraiment tout l'univers Porsche au niveau du confort, au niveau des options, au niveau du divertissement aussi. Il y a un système audio assez perfectionné, enfin c'est en option mais vraiment pas mal avec une spatialisation 3D. Au niveau des écrans aussi, on a un tableau de bord vraiment complet, que ce soit au niveau du conducteur, au niveau central, ou même au niveau du coude. On a un 3e écran, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Moi j'ai un tableau de bord sur le volant là qui est vraiment pas mal, qui me donne toutes mes infos sur la route, sur ma voiture, sur ma conduite. Vraiment du coup ça me sert à rien de regarder à droite en fait. Même au niveau des sièges, c'est vraiment super confortable. C'est un peu siège baquet, donc du coup pour le dos c'est vraiment bien, ça accroche quand on accélère. On est à l'arrière, et c'est agréable. Vrai 4 places hein. Vrai 4 places. Franchement il y a de la place derrière, hein. T'as de quoi mettre dedans, on a mis tout notre bordel. Franchement je me verrais bien faire une petite descente vers la côte pendant 6 heures là de route. Et puis là tu as le petit réglage pour ta clim, etc. On vient de trouver le mode conduite autonome, donc là si tu lâches le volant il tourne tout seul, un petit peu. Est-ce qu'on va le voir sur la caméra qui bouge? Là il bouge un peu. Pas trop, mais ça évite de sortir trop facilement d'une bande blanche. Est-ce que tu t'amuses dans un village là? Ça va, c'est confortable en fait, même quand tu roules pas très vite.
même si t'es à 30-50 km. Là on a 12 ans. Bah, franchement c'est confortable. Tout à l'heure on est passé sur une rue piétonnée un petit peu et tu ressentais pas forcément le tremblement et autres. Enfin, franchement c'est super confortable. J'apprécie. Bah, on vient de finir de manger. On va repartir en expédition avec cette petite Porsche. Elle est toujours là. Léo est là. Léo reprend le contrôle tranquillement et on verra ça plus tard. C'est bien, on a testé une Porsche. Mais elle est électrique, c'est ça? Bien du coup, on va recharger la Porsche. On ouvre le petit capot et regarde, c'est pour faire le plein ça. Ok, nouveau plein, c'est intéressant. Donc, j'ai déjà badgé avec ma carte, je prends la prise, hop, je la branche, voilà. Ok, donc là elle est bloquée, elle peut plus s'enlever, c'est ça? Non, quand je rappuie sur Start, elle se bloque. D'accord. J'appuie sur Start, je valide avec ma carte. Et là, ça va se mettre à communiquer avec la voiture. Et d'ici 30 secondes, ça va se mettre à charger. Ah ouais, en effet. Et là, c'est parti pour une charge rapide. On peut recharger à peu près l'autonomie 7 km par minute actuellement, parce que la batterie n'est pas totalement déchargée. Plus votre batterie est déchargée, plus ça se recharge vite. Et vous pouvez recharger juste de 0 à 80%, non de 5% à 80% en 20 minutes. C'est juste assez pour les voir un cas futur. Qu'est-ce que t'en penses de ce mode sport? Tu vois le vroom des voitures de sport? Tout à fait. Et ben tu l'entends. Et ça c'est beau quand même. Ça c'est beau quand même dans une voiture électrique. Tu le sens. Alors il y a une manière très intéressante de conduire dans cette voiture. À la troisième personne. Voilà, vous pouvez conduire comme ça. C'est pas conseillé, là on le fait parce qu'on est dans un embouteillage. La vitesse où on va, on risque pas grand chose. Mais c'est drôle hein, quand même, leur système de caméra est quand même vachement bien avancé. Du coup je vais vous parler de mon expérience avec cette petite Porsche. Petite, c'est un grand mot, mais j'ai roulé environ 100 km avec une voiture électrique, donc pas une Porsche mais une voiture électrique. Et bien l'expérience est super impressionnante. Pas parce que c'est Porsche, mais parce que le moteur électrique et tout ce qui va derrière arrive à gérer la performance, mais d'une manière, je peux pas l'expliquer, c'est vraiment... C'est une bombe. J'en ai mal à la nuque parce que Gennady il fait des accélérations, il prévient pas. On se prend un choc dans la tête à chaque accélération. On peut, du coup, comme on l'a dit auparavant, on se fait du 0 à 100 en 4 secondes et 0 à 200 en 8 secondes. Je vous dirais pas qu'on l'a essayé, on n'est pas sur une route fermée, on l'a pas essayé. Hein, et c'est vraiment impressionnant. Parce que la voiture adhère bien. Bon, les roues sont assez imposantes, mais on perd pas la route. La voiture glisse pas du cul. Quand on accélère, ça répond directement. Non, vraiment, j'étais sceptique sur l'électrique, notamment pour une sportive. Pour moi, ça reste thermique avec le bruit, avec les vibrations et autres. Donc on retrouve pas on retrouve pas ça. Le bruit, oui, il y en a, mais c'est pas aussi fort. On n'est pas sur une Ford Mustang par exemple. J'en discutais avec l'attaché de presse de Porsche. C'est vraiment une sportive et il n'y a aucune marque qui fait des sportives. Si on regarde du côté de Tesla, c'est des voitures qui roulent vite, mais c'est pas des sportives. C'est des bonnes voitures, certes, mais c'est des voitures qui sont faites pour le confort, pour rouler tranquillement des heures et des heures sur l'autoroute, sans même quasiment toucher son volant. Qu'ici, on a une voiture où il faut vraiment contrôler la voiture en permanence. Si tu lâches le volant, tu te prends en platane. Surtout à la vitesse à laquelle tu peux aller avec. Au niveau de la sensation de route, alors oui, ça vibre moins, mais du coup c'est plus confortable. Mais on arrive à avoir les mêmes sensations qu'une sportive. Donc on n'est pas sur une voiture qu'on a connue depuis toujours, mais on arrive sur un secteur
environnementale, d'où l'électrique, qui garde des aspects de sportif. Au niveau des avantages d'une voiture électrique, outre le fait que ça accélère, ça consomme pas. Un plein va coûter quoi, 7-8 euros, contrairement à un plein à 60-70 euros facilement à la pompe. Tu peux recharger en 20 minutes alors qu'un plein bon, va te prendre 5-10 minutes. Mais au final, c'est comme ton smartphone. Est-ce que tu le laisses à 5% ton smartphone ou tu le recharges dès que tu peux? Et bien c'est pareil avec la voiture. Tu recharges ta voiture dès que tu peux. Tu as une heure d'autoroute et il y a un chargeur, tu recharges. T'es chez toi, tu recharges. T'es au boulot, tu recharges. Tu peux te brancher sur les prises, secteur, n'importe qui. Bon là, il va falloir à peu près 40 heures pour te recharger. Mais par exemple, tu vas chez ton grand-père pour le week-end. Tu restes 15 heures garé chez lui. Pendant 15 heures, bah, tu as repris la moitié de ta batterie. Tu te recharges tout le temps, comme la manière tu te charges ton smartphone. Et ben ça me plaît. Et pour le prix, bon, j'ai pas encore les moyens, hein, mais si un jour j'ai les moyens, c'est vraiment une voiture que je pourrais acheter. Pas parce que c'est Porsche, mais parce qu'elle marche bien, parce qu'elle roule bien, parce qu'il y a l'autonomie, qu'il y a un confort. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour une voiture d'aujourd'hui, avec l'avantage que c'est une électrique et du coup ça coûte beaucoup moins cher à recharger que du gasoil ou de l'essence. Donc au niveau de l'écologie, bah bien sûr, il y a des avantages, hein. Si vous n'avez pas envie de brûler trop d'essence, c'est un avantage, mais après il y a tous les points négatifs de la batterie, que ce qu'on en fait après, comment on la recycle, comment on la fabrique, et de comment est produit l'électricité. Au niveau des points de charge, en Europe, il y en a 200 000 partenaires avec cette petite carte qui permet de recharger sur les bornes comme vous avez pu voir avant. Des bornes comme vous avez pu voir avant, il n'y en a que 40 en France, prévu 80 pour la fin de l'année. C'est des bornes de recharge extrêmement rapides. Vous rechargez votre voiture 80% en 20 minutes. Les autres points sont des points classiques que vous trouvez sur les parkings publics. Après, le câble permet de vous recharger partout. Donc vous pouvez recharger sur n'importe quel prix secteur, bien sûr très lentement. Donc au final, vous pouvez recharger partout. Donc très favorable, très favorable. Il y a peut-être quelques points à améliorer au niveau de l'habitacle, au niveau... Ouais non, en fait c'est principalement au niveau de l'habitacle parce que à l'extérieur ça reste du Porsche, on connaît. Le moteur maintenant bah, c'est super quali et il n'y a pas forcément de frais annexes. Il n'y a pas de révision en fait. Donc non, vraiment c'est... Si je devais mettre une note, et parce que je me force à me mettre une note, ça serait 8, une 8,5 sur 10. Voilà. Peut-être que je voudrais des options en plus, mais c'est de mon point de vue, je pense que vraiment cette voiture peut convenir à tout le monde, vraiment. Juste une question de budget. En voiture électrique concurrence, on a Tesla qui est dans le coin. Leur roadster, on l'attend, on sait pas quand il arrivera. Il est efficace, mais on sait jamais quand il arrivera. C'est que 2 places et pas 4. Ici, on a 4 belles places confortables. Les autres voitures Tesla, c'est pas des sportives. Byton, qu'on a déjà fait une vidéo, c'est pas une sportive, c'est un SUV. Les autres voitures qui se lancent, c'est des SUV. Et même la Ford Mustang électrique qui est prévue d'arriver d'ici 2022, c'est une familiale. Il n'y a pas de concurrence sur l'électrique sportif pour l'instant. Et pas avant moins de 2 ans. Donc ici, Porsche se met comme leader de la sportive électrique. Merde. C'était cadeau. Merci Sony. Bon bah merci Sony, on n'a pas cassé la caméra. Tout d'abord, on remercie Porsche pour cet essai. On espère que la vidéo vous a plu. Vous avez compris au final le principe d'une voiture électrique et notamment une voiture sportive électrique. Ouais, si vous avez pu être rassuré quant au fait que c'est possible de faire une sportive électrique, c'est vraiment possible. On se demandait si une voiture électrique pouvait être sportive au début. Surtout si on allait retrouver les sensations et l'ambiance sportive dans une voiture électrique, au final, bah oui, ouais. Tout à fait. Je peux vous dire que mon dos et ma nuque vous confirment que c'est une sportive. C'est vrai. Et que au final, le bruit du moteur est là, même s'il n'est pas vraiment aussi fort que sur une thermique. L'accélération est là, le freinage il est là, les sensations sont là. Le cul qui part quand on prend un virage trop vite et qu'on accélère trop en même temps dedans, il est là. C'est une sportive. Univers sportif. Ouais, c'est pas une 4 roues motrices qui juste roule vite. C'est une voiture que vous allez pouvoir amener au maximum et faire les conneries que vous faites avec une sportive habituellement. Au final, Porsche a réussi son coup en lançant on va dire la première sportive grand série, grand public et quasiment accessible parce que ça reste le prix Porsche, 100 000 €, une voiture sportive, 4 places. C'est réussi. Non, je confirme, c'est réussi.
Et donc depuis les embouteillages de Paris, une sportive ou pas dans les embouteillages, ça avance à 3 km/h. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ou une nouvelle vidéo. C'est impossible de tenir. Donc cette Porsche Taycan... Ah